prophétique, nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons les mystères à venir. Nous consultons aussi le royaume du diable et nous vous amenons à déjouer les plans de l'ennemi. Nous conseillons les rois pour l'ascension, l'exercice et l'affermissement du trône. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner une prophétie rapidement. Mais bien avant ça, si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, soyez les anges de la bonne nouvelle et partagez. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez demander votre consultation prophétique. Vous avez des domaines où vous ne comprenez pas, vous êtes bloqué dans les finances, dans le ministère, vous avez fait tout ce qu'il faut, mais ça n'avance pas. Cela veut dire que vous avez besoin de consultation prophétique. N'oubliez pas le roi David dans 1 Samuel 23, 2, 1 Samuel 23, 4, 1 Samuel 40, le verset 8. David consulta l'Éternel et David consulta encore l'Éternel. Ce matin, le Seigneur m'a dit de vous informer d'un système d'arnaque dans le domaine de l'agriculture. Et le Seigneur veut que nous puissions prier dessus. Qu'est-ce que j'ai vu? Tout à l'heure, j'ai vu dans le règne de l'esprit qu'il y avait la semence. C'est-à-dire que dans le domaine de l'agriculture, toutes les semences qui sortaient étaient kidnappées par une association, par des organisations. Et ces semences sont changées. C'est-à-dire, je prends par exemple le riz, je prends par exemple le blé, je prends par exemple le maïs, les céréales et presque toutes les semences de la terre qui sont des semences originales sont déviées vers d'autres organisations et gardées seulement pour certaines élites. Et toutes les semences de l'agriculture qui sont sur le marché, ce sont des semences préparées pour la destruction, préparées pour détruire la santé de l'être humain, réduire le coût de la vie humaine. Et je l'ai vu clairement. Et j'avais vu qu'il y avait deux anges qui étaient à la porte d'une cité. C'était comme la cité de Samarie au temps de la famine. Et ces deux anges étaient à la porte et se lamentaient et disaient, voici ce qui est planifié dans le monde de l'agriculture. Toute la semence originale qui viendra du monde de l'agriculture sera gardée pour certaines élites et changée par une autre semence toxique, destructrice et mise sur le marché pour réduire le coût de la vie des hommes. Et le Seigneur dit, vous les intercesseurs, priez contre ce projet maléfique, car la terre appartient aux hommes. Et si Dieu doit accomplir quelque chose sur la terre, des intercesseurs doivent se lever, intercéder et crier à l'Éternel. Donc nous devons prier et déjouer toute forme d'arnaque préparée dans le règne de l'agriculture contre le monde entier. Et ce que je vous dis, vous le verrez bientôt. Vous le verrez bientôt dans les journaux, il y aura des trucs qui vont sortir concernant le monde de l'agriculture et comment la moisson, les semences originelles de l'agriculture est emprisonnée, gardée pour une élite, retirée du marché et une autre semence toxique est libérée contre la vie des hommes. Mais nous annulons ce projet et nous détruisons les œuvres du diable. Nous intercédons et nous décrétons que le plan, seul le plan de l'Éternel se tiendra, s'accomplira. Et tout plan contraire au plan de l'Éternel dans le règne de l'agriculture, dans le monde de l'agriculture, soit exposé et déjoué et qui nous révolte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, vous pouvez nous contacter au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et le Seigneur ne manquera pas de vous aider. Je répète encore une dernière fois, plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour votre délivrance personnelle, votre suivi, pour vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action ou pour demander une consultation prophétique. Aujourd'hui, c'est dimanche. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous et qu'il vous libère. Que votre présence à l'Église soit la présence de l'Éternel dans votre vie et la fin de tous vos déboires, de toutes vos batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi.
et shalom.